Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct avec une nouvelle émission d'Initiative Éco, avec une grosse équipe ce soir autour de la table. Alors vous voyez pas tout le monde, mais on va vous dire tous ceux qui sont présents avec nous. On va commencer par les dames, bien sûr. La présidente d'Initiative Menton Riviera, Madame Evelyne Servini. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Contente de te retrouver. Oui, voilà, sûr, en forme aussi, toujours. Tu cours de Zumba ce week-end pour démarrer? Ce soir. Tout va bien. De l'autre côté, deux représentantes des éparpillés avec, alors on m'a bien dit hors antenne, il n'y a pas de présidente, c'est un collectif. Donc le collectif, du collectif, nous avons avec nous dans Venise Violi et Florence Lillo-Renner. Bonjour oui, Venise. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et Florence. Florence. Voilà, on va s'appeler par les prénoms ce soir. Et là, vous les voyez pas en antenne. D'habitude, il était avec moi. C'est le directeur d'Initiative Menton. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Attends, si tu peux ouvrir le micro. Voilà, tu vois, c'est du vrai direct. C'est du direct, c'est normal. J'ai oublié. Et puis notre petite stagiaire avec nous, vous la voyez pas, vous la verrez ce soir en deuxième partie d'émission. Miline Debar, j'ai bien dit? Debac, voilà. Bonsoir à tous. Je suis pas spécialiste des noms et des prénoms. Donc, voilà. Une belle émission qui va démarrer ce soir. On va présenter le collectif des éparpillés. On va présenter. Je l'ai pas présenté. J'ai failli l'oublier. J'étais en train de dire maintenant je présente tout le monde. Et puis Je veillais Jean-Luc. Tu étais là. Voilà. Mauvais point pour Jean-Luc. Il était avec nous. C'est ce joli monsieur Nicolas Fourier, membre d'IMR et directeur de la société AIP Digital Monaco. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nicolas. Voilà, Nicolas, on va monter un petit peu son micro parce qu'il a parlé doucement. Une petite voix. Non, alors je vais parler normalement comme voilà, ça. Parfait. On l'entend mieux. Bien, on l'entend bien. Mon cher Cédric, ce soir, vous avez voulu mettre en avant nos trois invités qui représentent deux entités. Oui. Les éparpillés. Oui, tout à fait. Avec Evelyne, on a souhaité démarrer cette nouvelle année avec effectivement une table d'entrepreneurs tous aussi talentueux les uns que les autres et qui méritent cette visibilité, cette belle visibilité. Donc avec Evelyne, quand on a discuté ensemble donc, du choix de cette table, on a souhaité que Venise Violi et Florence Lillo-Renner soient à nos côtés pour présenter la prochaine session qu'elles vont faire à la boutique éphémère. Donc on va en discuter ensemble et on souhaitait également avoir à nos côtés Nicolas qui est chez nous ce que l'on appelle un expert bénévole. Nicolas nous accompagne maintenant depuis bientôt même 6 années qu'il est à nos côtés et on l'en remercie parce que c'est notre spécialiste en communication digitale. Il ne lésine pas sur le temps qu'il peut passer auprès des entrepreneurs pour leur prodiguer tous les bons conseils en matière de communication digitale et donc il va animer la deuxième partie de cette radio. D'accord, vous êtes un peu comme une équipe de hand, il n'y a que des experts chez vous. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Les éparpillés, c'est quoi-t-il donc? C'est quoi les éparpillés, ma chère Venise? Explique-nous. Alors, c'est un collectif de créatrices et artistes qui sont un peu presque touche à tout, parce que la plupart d'entre nous ont plusieurs cordes à leur arc et déclinent plusieurs techniques, parfois même sur le même objet. Par exemple, Florence brode sur ses propres aquarelles. Moi, je fais des aquarelles sur mes bijoux poétiques. Ça fait quelques années que tu es sur le circuit. On t'a vu sur plusieurs expositions d'ailleurs. J'ai rajouté le vitrail dernièrement. On aura aussi de la broderie, de la céramique, des peintures, du collage. Alors ça, tu es en train d'expliquer ce qu'on va retrouver à la boutique éphémère. Voilà, mais déjà, dans un premier temps, les éparpillés, vous êtes un collectif? On est un collectif, exactement. Combien vous êtes à peu près? Pour l'instant, on est 5. On a créé le collectif à 4 et une 5e personne nous a rejointes. Et donc, on est 5 dans ce collectif et on a des invités qui sont avec nous pour l'exposition. D'accord. Mais le collectif en lui-même est assez... 5 d'ici de Menton?
Non, on est de la région. De la région, voilà. Donc il y en a qui sont de où, par exemple? Alors moi, je suis de Beau-Soleil, par exemple. On en a qui viennent de Peille, de Sospel, je crois, de Menton. Et la dernière de Falicon. D'accord. Voilà. Ça, c'est dans le département. Le ça, noyau, c'est le noyau des 5 éparpillés. D'accord, ok. Et ensuite, il y a 2 invités, une de Castellar et une de Nice. D'accord. Les éparpillés, c'est ça veut dire. Hein. Alors, ça veut, en fait, c'est vraiment dans les deux sens du terme, c'est qu'on est un petit peu éparpillé dans la région. On s'est retrouvés dans ce collectif et on crée aussi de manière éparpillée. C'est que, comme disait Venise, on est des touches à tout et on se limite ça a plusieurs sens, quoi. Oui, voilà, ça exactement. A plusieurs sens. Qui c'est qui a eu cette idée d'éparpiller? On aimait bien aussi la notion d'un peu mauvaises herbes, les graminées qui sont sur le bord du talus et puis qui se laissent voler. Vous êtes que des mauvaises herbes? C'est un peu ça, un peu ça, des mauvaises herbes. Ok, bon, écoute, je ne m'attendais pas à entendre ça, non, mais bon. Non plus, hein. Oui, écoute, non, mais à la fin, c'est une sacrée définition. À la fin, ça fait de très jolis bouquets, je te rassure. Et qui volent de manière poétique, on l'espère. Et qu'on retrouve aussi dans nos créations, parce que beaucoup de nos créations sont axées sur la nature et les végétaux. Voilà. D'accord. Donc c'est un point commun. Il y a aussi. même encore un petit côté écologique là derrière. Donc voilà, c'est ça un petit peu une image. Alors, je sais que vous allez donc prendre possession de la boutique éphémère à partir du 1er février, et ce pendant 5 semaines. Pendant 5 semaines, c'est toutes les mêmes ou il va y avoir un roulement? Comment ça va se passer? Toutes les mêmes jusqu'au 6 mars. On expose tous les jours de 10h à 18h et 19h les soirs de Corso le week-end, mais toujours les mêmes sets présentes. D'accord. Donc 7, voilà. 7, donc il y en a 2 qui vont se greffer. Exactement, qui sont invités par le collectif. Et on tourne pour les permanences, donc on ne sera pas toujours les 7 sur place évidemment. Mais voilà, on l'a déjà vu, c'était la même chose avec Creative Med qui a eu fait ce genre de choses. Et puis tous les collectifs qui y a, parce que tout à l'heure en antenne, je vous ai posé la question, mais il y en a plusieurs, effectivement. Oui, il y en a plusieurs. Maintenant. Au fil des années, la communication, et on t'en remercie Jean-Luc parce que tu y participes, la communication autour des boutiques est de plus en plus visible. Menton et Beau-Soleil, on rappelle. Et Beau-Soleil. Evelyne, si tu veux en dire d'ailleurs peut-être 2 mots, puisque Beau-Soleil aussi prochainement... Effectivement, oui. Il y a une session sur Beau-Soleil, donc du 1er février au 29 février. Donc là, on accueille des gens de Suisse. Donc il y a une horlogère, une qui fait des tableaux. Non, on est international. Exactement. Tu vois, l'initiative Menton Riviera, c'est une portée internationale. Ouais, je vois. Et puis également des maillots... fait en création, voilà. D'accord. Donc tout le mois de février. L'inauguration, ce sera le 1er février. Donc les 2 boutiques, 2 inaugurations en même temps, puisque c'est le 1er février ou aussi? Non, le 8. C'est le 8. D'accord. La boutique ouvre le 1er, mais on fait un vernissage d'inauguration le 8. D'accord, c'est pour être sûr qu'il y ait Cédric, parce qu'en général, Cédric, il aime bien aller aux inaugurations. Exactement. On compte sur lui. On compte sur lui. J'ai bien compris. Dans la mesure de mes disponibilités, j'essaye toujours d'être présent, et je pense, sous le contrôle de ma présidente, de ne pas en avoir manqué beaucoup. C'est vrai, non, il est toujours présent. Les 2 boutiques vont être remplies en même temps. Voilà, donc ça va faire quand même quelques... Donc combien de Beau-Soleil, combien? 3 personnes. 3 personnes et 7 à Menton. Ouais. Voilà, des créateurs, des créatrices, des... Alors là, c'est uniquement des créatrices. C'est les éparpillés et ES. D'accord, que des créatrices. En tout cas, pour cette session, voilà. Et il n'y a pas d'égalité homme-femme chez vous? Non, pas de parité. D'accord, pas de parité. Ça passe. Mais il y aura quand même... c'est pour rattraper le retard des années précédentes. Ça compense à peine. Mais il y aura quand même, le soir du vernissage, une présence masculine, puisqu'il y aura un tout nouveau brasseur qui va venir faire déguster ses bières. La brasserie de Loura. De Loura, qui est dans la région également. Qui est à Roquebrune. Oui. D'accord, effectivement. Alors je me suis souvent posé la question où ils étaient, puisque je sais qu'il y a un quartier qui est à Castillon qui s'appelle le quartier de Loura, et je pensais qu'ils étaient ils sont, D'accord. À Carnolès. Ok. Donc ils vont venir faire déguster. Ils vont venir faire déguster. Nous, on a prévu un vernissage et tout ce qu'il faut, mais en plus, ils vont venir faire déguster leur toute nouvelle bière. En plus, ça permet de partager, on va dire. Voilà, de partager. D'autres événements d'ailleurs de ce type, puisqu'on va aussi avoir une dégustation de thé de Caminatea, qui est également une maison de thé qui est dans la région, qui est à Roquebrune, qui a ouvert en octobre dernier, il y a peu de temps, et qui vient le samedi 24 faire une dégustation de thé dans la boutique à l'occasion de notre exposition des éparpillés. Voilà, félicitations, ça c'est super. Alors c'est pas qu'une exposition, c'est une exposition vente. Oui, bien sûr. Que là vous êtes là pour vous faire connaître et vendre vos produits, bien sûr. C'est pas juste pour les regarder. Et on a vraiment envisagé cette session comme un concept store. Ce qu'on expliquait tout à l'heure à Evelyne, c'est qu'on veut
par rapport à ce qui a été fait normalement, où on expose chacune dans un coin de la boutique, là, on va essayer vraiment de mélanger nos univers. De mélanger les univers, oui. Et de proposer vraiment quelque chose de cohérent, malgré la diversité des créations que l'on propose. Alors, on va rappeler qu'est-ce qu'il y a comme produits qui vont être proposés, tu as le droit de parler. Alors, on a d'abord 2 céramistes. Donc, Rachel, qui vient de Castellar, qui est Rachel Potorose, qui est bien connue à travers Maya, parce qu'elle travaille avec Maya, mais du coup, c'est Rachel. Je l'avais interviewée sur le salon des femmes avec le Sort Optimiste, je me rappelle. Sûrement, voilà. C'était salon Talent de femmes, je me rappelle, salon Talent de femmes, et je l'avais interviewée à ce moment-là, effectivement, je sais très bien qu'elle est. Il y aura Rachel, il y aura Marie, qui a un atelier boutique à Nice, de l'atelier ADP céramique, parce que c'est atelier du passage. De la céramique, déjà deux. De la céramique. Ensuite, on a Mâche, que certains connaissent sous le pseudo des VGTébrés, qui avait fait déjà 2 ou 3 sessions précédemment. Quel type de Elle fait des collages qui donnent un résultat hybride d'animal et de végétal. Ça crée des animaux fantastiques, très poétiques. Ouais. Voilà. Ensuite, on a Béatrice qui, il y a longtemps, faisait des savons, mais là, s'éparpille en faisant... Décidément. Ben oui, c'est un leitmotiv. En faisant de la peinture, des aquarelles, de la céramique, des petits bijoux, de la couture. Ensuite, on a Bella, qui vient donc de Falicon, qui a des savons, des bougies, des petites scénettes miniatures, de la couture également. Voilà, plein de choses différentes et des surprises. Donc il y a Florence. Alors oui, moi c'est aussi très varié puisque ça a commencé par de la photo brodée. Enfin, je brode sur des photos anciennes ou des photos de famille ou en effet sur mes aquarelles ou sur mes propres photographies. Et je fais également des miniatures et des objets inspirés des cabinets de curiosité du 17e. Je connais bien la broderie, moi. Oui. Ah oui. Quoi, vous posez la question pourquoi je connais bien la broderie? C'est surprenant. Déjà, premièrement, parce que j'ai une première compagne qui brodait énormément et on avait monté une boutique à Menton qui s'appelait Imagine, pour ceux qui ont connu, qui était avenue Édouard VII. Voilà, qui faisait du loisir créatif. Vous avez connu mon cher Cédric, tu as connu, voilà. Donc je connaissais beaucoup de créateurs de broderie. Oui. Et j'ai une compagne maintenant qui fait de la broderie diamant, pour ceux qui connaissent. Ah oui. Vous savez ce que c'est la broderie diamant? Tu connais? Oui, j'ai déjà vu, mais sans connaître. C'est très beau. En fin de compte, c'est des petites perles que tu colles sur comme de la broderie, mais au lieu de prendre du fil, c'est des perles qui font un demi-millimètre sur un demi-millimètre. Voilà. Très joli. Tu pourras prochainement lui proposer peut-être une session avec les éparpillés. Non, mais c'est une petite aparté pour dire je connais bien le monde des créateurs. Voilà. Qui en a oublié dans ce que je fais? Dans le micro, ma chère Venise. Qui en a oublié? Toi. Voilà. Bon, mais moi, je fais de l'aquarelle. Depuis quelques années. Beaucoup de choses. Oui, des bijoux poétiques, de la peinture sur soie. Je fais donc maintenant des vitraux aussi. Une question, est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a le pouvoir d'achat qui a un petit peu chuté avec tout ce qui est inflation et tout. Est-ce que c'est quand même compliqué ou pas d'arriver à vendre Comment ça se passe, sincèrement? Alors moi, je peux en parler puisque j'ai fait le marché de Noël à Menton cette année. Est-ce que ça s'est bien passé? Pour moi, ça s'est bien passé. C'est clair que les gens recherchent un petit peu les petits prix. Mais après, il fonctionne aussi au coup de cœur. Et ce qu'on propose, en fait, ça marche là-dessus. C'est plus du coup de cœur. C'est de rentrer dans notre univers, dans notre petit monde, ou dans notre univers à chacune, et d'avoir le coup de cœur. Et après, on reste sur des tarifs qui sont quand même raisonnables et très abordables. Il y a des choses... de 3 euros, 4 euros, 8 euros. Puis après, ça peut effectivement monter selon l'objet. Mais il y a aussi des petites choses très abordables. Parce que souvent, quand on a le pouvoir d'achat qui baisse, c'est souvent des fois un petit peu les cadeaux qui en pâtissent. Voilà, donc, puisque c'est du cadeau. Oui, mais pour rebondir sur ce que disaient à juste titre et Florence et Venise, et par expérience des différentes sessions qu'on a pu avec Evelyne découvrir, il y a toujours une gamme tarifaire d'abord très accessible pour des objets qui sont fabriqués fait main. Donc je veux dire, on est déjà sur un rapport qualité-prix très, très intéressant, et puis avec de la variété, et donc on peut se faire plaisir à petit prix ou à un budget supérieur. Donc il y a vraiment un choix tout à fait large. D'accord.
Nous, on a cette chance d'exposer pendant la Saint-Valentin, donc c'est vrai qu'on a aussi réfléchi à des objets qui seraient en lien, qui seraient intéressants. Messieurs, elle vous rappelle que c'est la Saint-Valentin. Et ça marche dans les deux sens, hein, mesdames aussi. Mesdames aussi. C'est vrai qu'on n'est pas forcément préposé à l'achat de. D'accord. Mais là, on n'a plus d'excuses, Nicolas. Nicolas et Cédric ont reçu le message 5 sur 5. J'espère que toi aussi, mon ami. Oui, moi je l'ai reçu aussi, t'inquiète. Sauf erreur, on est 3 hommes autour de la table. Hein. T'inquiète. Oh là là, moi je me suis déjà fait piéger une fois, donc maintenant je fais attention. Allez, je vous fais encore une petite anecdote. On va tout savoir ce soir. Je vous raconte. Un jour, je me suis fait piéger parce que ma compagne me dit on se fait rien à la Saint-Valentin. Je dis ok, d'accord. Manque de bol, elle avait fait. Et donc j'étais un peu bête. Ça fait que quand ça a été mon anniversaire, j'ai rien eu. Elle m'a dit tu te rappelles la Saint-Valentin? Voilà, c'est du direct, chers auditeurs. Vous partagez notre vie avec nous. Eh bien écoutez, moi les filles, je vous remercie puisqu'on va rappeler que on vous retrouve donc à partir du 1er février jusqu'au 6 mars. 6 mars, 5 semaines, pour découvrir donc à la boutique éphémère à Menton pendant toute la fête du citron. Et les éparpillés, ça s'appelle. Cédric, un petit message à rajouter? On a oublié quelque chose? Non, on a je pense, rien oublié. Moi, je voudrais simplement chers auditeurs, Cédric est là, il n'est pas à l'image, mais il est là. Voilà, vous entendez ma voix, mais je suis quand même présent sur le plateau. Non, moi, je suis très honoré. Très heureux de voir que Venise et ce collectif participent à la boutique éphémère. Alors c'est vrai que je connais un petit peu mieux Venise que les autres acteurs de cette session, mais elle a beaucoup de sensibilité, Venise, et on le retrouve beaucoup dans les produits et les articles qu'elle fait. Elle a toujours été fidèle à nos différentes sessions, qu'elle soit, exposante ou qu'elle vienne en spectatrice, et ça je l'en remercie parce qu'elle est très fidèle à nos différentes manifestations, et pour nous c'est important, et je remercie donc du coup Florence de s'associer à ce collectif. J'ai également eu le plaisir de rencontrer Florence il y a une année et demie, dernière, en février. Et avec beaucoup de bonheur parce que c'est une activité complémentaire, elle a son vrai métier, si je puis dire, tout aussi passionnant et que j'ai pu découvrir. Et avec beaucoup aussi ce qu'elle fait, il y a beaucoup de sensibilité aussi dans ce qu'elle fait. Et comme elle l'a dit elle-même, les photos brodées, moi je connaissais absolument pas, donc c'est également à découvrir, et je suppose que tous les autres artistes qui seront présents, c'est autant de talents à découvrir. Et puis dire juste une chose, les éparpiller, ça a tout son sens, parce que il faut savoir que la communauté d'agglomération de la Riviera française, la CARF, travaille sur cette filière des métiers d'art et de l'artisanat d'art. C'est très important pour la collectivité, ça fait partie d'un des pans du développement économique, et qui sont très sensibles à l'attractivité du territoire pour de nouveaux artisans. Donc à travers ces sessions et le fait d'ouvrir à des personnes qui sont hors territoire, c'est très important parce que ça montre que la CARF prend beaucoup au sérieux cette filière économique, et tout ça c'est des fils, c'est un petit fil qu'on est en train de tisser à travers avec la présidente. Ça y est, il veut faire de la broderie. Ouais, je vais y venir moi aussi. Voilà. Mais sache qu'il y a beaucoup d'hommes qui brodent. À broder, je sais faire. Il n'y a pas de souci. La preuve en direct. Mais voilà. Peindre aussi d'ailleurs. Je m'arrête là, mais en tout cas, je les remercie parce que sans elles, ces boutiques éphémères n'existeraient pas. Et c'est pour elles qu'on le fait. Nous aussi, on veut remercier parce que c'est une occasion unique d'exposer et de montrer nos créations, parce que on a nos ateliers chez nous, enfin sauf les 2 céramistes qui sont professionnels qui ont des boutiques, mais sinon en dehors de ça, des marchés, on n'a pas d'occasion de proposer nos produits, de montrer, de faire des animations, de proposer des ateliers, etc. Et s'il n'y avait pas ce lieu qui est magnifique en plus, qui est en plus magnifique et situé magnifiquement, on n'aurait pas ces opportunités. Donc merci à vous, et puis pour votre confiance et de toujours nous accueillir aussi. C'est avec plaisir. Et il faut vraiment venir. Donc on rappelle, 1er février. Vas-y, lève le doigt. Voilà, je voudrais rajouter que vendredi, donc, j'ai participé à une réunion au Palais de l'Europe avec l'Office du tourisme, justement, sur le métier d'art. Et il y avait plus de 50 personnes. C'était vraiment très intéressant. D'accord. Donc dans la CARF. Ouais, écoute, la CARF a fait beaucoup quand même ici pour beaucoup de monde. Oui. On va changer. On vous remercie. Restez. Je sais pas, Cédric, tu reviens à l'image Non, je pense que c'est important de laisser les. Non, mais allez, Cédric est avec nous. Vous inquiétez pas. C'est une voix off. Il faut venir à la boutique éphémère. C'est la voix. Parce que juste, j'insiste aussi sur ce point, mais à chaque fois, elles organisent le lieu et l'espace toujours différemment.
Donc c'est un peu aussi ce principe de boutique éphémère. Donc c'est jamais les mêmes exposants, c'est jamais la même configuration. Et donc à chaque fois, la découverte du lieu avec tout ce qui est fait, c'est toujours vraiment un plaisir. Donc voilà, venez, j'invite tous les auditeurs à venir. Elle reste à l'antenne. Oui. Ma chère Méline, journaliste stagiaire, tu fais du travail manuel, tu fais quelque chose toi? Je vais écouter ta voix pour la première fois. Non. Rapproche-toi un petit peu du micro, voilà. Donc tu fais rien? Pas de travail manuel. Non, même pas. J'écoute de la musique. Ok, bon voilà, c'était juste pour le plaisir d'écouter ta voix. Ah si, j'ai fait du saxophone pendant 3 ans. D'accord, essayez de pas taper sur la table. Ah, pardon. Mon cher Cédric, c'est la même chose. Oui, pardon. Okay. C'était peut-être moi d'ailleurs. On va passer à Nicolas. www.fmradio.fr Fréquence Méditerranée, la bonne humeur. Ça s'écoute. Ah, vous avez vu que sur notre plateau, il y a de la bonne humeur. On est toujours en direct, il est 18h passé de 20 minutes et c'est Nicolas Fourier qui est avec nous, membre d'IMR. Ça y est, il a rejoint la secte lui aussi. Ouais, oui, depuis un petit moment. Ouais, depuis combien de temps, Nicolas? Justement, on se faisait la réflexion en antenne là, juste avant d'arriver et en fait, je me suis rendu compte la semaine dernière que ça faisait 6 ans que j'intervenais chez Initiative. D'accord, et c'est la première fois qu'ils le font venir, vous l'avez gardé en réserve. En backup. On voulait démarrer l'année aussi en beauté, donc l'occasion s'y prêtait. Passionné aussi, je suppose, d'aider les autres, puisque c'est un petit peu le leitmotiv chez Initiative Menton Riviera. Tous ceux qui viennent en tant qu'experts bénévoles, c'est aussi le fait de communiquer, de transmettre. Voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est effectivement de partager le peu de connaissances sur un sujet donné, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour d'ailleurs, mais l'esprit d'entraide et d'initiative, ça porte bien son nom au final, pour effectivement accompagner les porteurs de projets à s'améliorer dans leur pratique de tous les jours, quoi. Alors avant de découvrir la société, vous les aidez dans quel sens? Quand vous allez vers eux, quand ils viennent vers vous, vous leur communiquez quoi? En fait, sachant que la société, c'est du marketing digital. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça déborde assez souvent sur la communication en général, mais qui est plus particulièrement appliqué effectivement aux réseaux sociaux, aux sites internet, enfin la manière de se faire connaître en ligne d'une manière générale. Ça déborde un peu parfois sur les bonnes pratiques de la communication, mais effectivement c'est souvent accroché aux réseaux sociaux, aux sites internet ou tout ce qui tourne autour, quoi. Alors c'est donc ça fait comment? Il n'y a pas tant d'années que ça qu'on communique digitalement. Non. Donc... Alors la première fois que j'ai travaillé dans une agence digitale, c'était en 2003. Donc c'était vraiment la préhistoire du web à l'époque. Moi j'ai le premier ordinateur en 2006 moi. Donc vous imaginez 2003. Et en fait à l'époque on bassinait déjà les entreprises avec la nécessité d'être présentes en ligne pour se faire connaître. Pour mémoire, Google a eu 25 ans l'année dernière et donc effectivement être visible en ligne, c'est quand même quelque chose de très important. La France d'ailleurs avait pas mal de retard. Les entreprises françaises avaient pas mal de retard sur le sujet. Retard qui continue à être comblé, mais avec l'arrivée de Facebook en 2004 et puis les autres réseaux sociaux qui ont suivi derrière, c'est aujourd'hui devenu un impératif en fait. Un impératif. En tout cas, il y a certains métiers, par exemple un avocat ou un notaire qui a moins besoin d'être visible. Mais pour la plupart des entreprises commerciales, entre guillemets, c'est super important parce que si on ne le fait pas, de toute façon, le concurrent qui est juste à côté, il est susceptible de le faire et donc d'avoir plus de clients et plus de résultats. Donc c'est pas obligé d'y passer des heures tous les jours ou toutes les semaines. C'est toujours une angoisse vécue par les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il faut surtout que ça soit régulier. Exactement. Les algorithmes aiment bien quand c'est régulier. C'est ça, c'est exactement ça. Je vois très souvent des entreprises qui s'y mettent beaucoup lors de l'ouverture et puis après ça s'essouffle et tout ça. Et ça, l'algorithme, il n'aime pas. Et ça, c'est pas bon du tout. Effectivement, il vaut mieux faire peu, mais régulièrement. Ça sert à rien de communiquer tous les jours. Cédric me regarde avec un grand sourire parce qu'il sait que je communiquais beaucoup, j'ai levé le pic. Mais alors moi ça a toujours été régulier, mais c'était à 10 posts par jour. Là je me suis quand même je me suis calmé, je suis à 2-3 par jour. Mais c'était plus de 10 par jour à un moment donné. On se soigne tous. Voilà, on se soigne tous comme on peut. C'était juste qu'à un moment donné, ça devenait comment addictif quoi. Si je l'avais pas fait, j'étais pas bien quoi. Ouais, c'est ça. C'était dingue. Ça. Et puis alors il y a les artisans, les commerçants qui disent OK, j'ai fait le tour du sujet quoi. Je fais quoi maintenant? Même les restaurants, les hôtels. Et donc il y a toujours des outils à utiliser pour combler le calendrier au moins. Allez, je dirais 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Mais voilà.
Et donc la société, on va découvrir, donc c'est à Monaco, en plus AIP, Digital Monaco. Ouais, AIP, ça veut dire AIP, pardon. Agence internationale de publicité. C'est une société super ancienne qui a été fondée au début des années 50 et qui en fait pendant 40 ans, de 1972 à 2012, qui s'est occupée de la régie publicitaire du Grand Prix de Monaco. Donc en fait, ils vendaient les espaces publicitaires, les programmes et tout ça, les affiches notamment. Il y a une belle collection d'affiches. Et en fait, en 2012, au décès du fondateur, on a réorienter les activités de la société en deux choses. L'investissement dans des sociétés du numérique de manière très très variée sur des sujets très variés. Et à partir de 2017, la création d'une agence digitale dont je suis directeur. Et vous êtes beaucoup, une grosse équipe ? On est 4 opérationnels, plus les développeurs et tout ça, puis les partenaires, parce qu'en fait, être une agence digitale en 2024, il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est les très très grosses agences où il y a 50 collaborateurs et on est capable de proposer des services et des produits sur presque tous les sujets, parce que quand on parle d'agence digitale, c'est un très très vaste sujet. Oui, bien sûr, bien sûr. La deuxième solution, c'est de se concentrer sur quelques expertises et puis d'aller très très profondément dans ces expertises. En ce qui nous concerne, on s'occupe essentiellement de la création de sites internet et sites e-commerce, premièrement, et aussi tout ce qui est visibilité en ligne et notamment la publicité en ligne et surtout la mesure de la performance publicitaire. D'accord. Parce que faire la publicité, c'est facile, mais la faire bien et efficacement avec un budget raisonnable, c'est beaucoup savoir plus compliqué. Où la placer surtout, c'est exactement ça. Effectivement, voilà, les cibles, le cœur de cible. C'est ça. Voilà. Donc on fait beaucoup de stratégie aussi parce que des questions que se posent nos clients, même des dirigeants. Alors il y a une question de génération, je dirais aussi sur le sujet. Les plus de 50 ans sont moins aguerris, je dirais, que les jeunes chefs d'entreprise. Je parle d'une manière générale. Pas vrai. Il a précisé que c'était général. Voilà. Et les exceptions. Une généralité. Et en fait, là, c'est OK, ils ont un vernis sur le sujet, ils savent à peu près où est-ce qu'ils veulent aller. Maintenant, dans la sélection précise des outils et le faire correctement, c'est un peu plus compliqué. Donc, on les accompagne effectivement sur Facebook, LinkedIn, Instagram, seulement un site internet, etc., etc. Alors, moi, je vais poser la question qui fâche, comme d'habitude, j'en ai toujours une. Parce que ça, c'est un jour, j'ai encore pareil, des fois, je reviens à moi par rapport à des expériences, mais comment vous démarquez, puisqu'en fin de compte, des agences comme vous, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs qui proposent la même chose. Bien sûr. Comment vous démarquer par rapport à une autre ? Qu'est-ce qui fait le plus ? Alors, vous allez voir votre client, vous lui dites, mais nous, on n'est pas comme, on est plus. Alors, on a deux choses. Déjà, on essaie de faire les choses correctement, mais ça, tout le monde le dira à ma place. Disons que quand on crée un site internet, ce qui est super important par rapport à d'autres entreprises qui font le même métier que nous. Vous ne faites pas piquer l'idée. Alors, attention. Non, mais là, c'est vraiment une question de philosophie, je dirais. On transmet l'intégralité de la propriété intellectuelle de ce qu'on fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'une fois que le site internet est créé, c'est-à-dire qu'on a démarré du cahier des charges, la mise en œuvre, etc., graphique, technique, etc., etc., à la fin, en fait, c'est comme quand vous achetez une voiture neuve, vous commandez votre voiture et puis à la fin, la société peut très bien un jour aller le donner à quelqu'un d'autre à gérer. Vous lui avez vendu clairement. Voilà, donc on lui donne les clés, il est administrateur, on lui demande simplement, venez nous voir de temps en temps pour faire les mises à jour, parce que les mises à jour, c'est souvent des problèmes de sécurité, donc c'est important. C'est comme le garagiste qui dit, revenez me voir pour faire une vidange de temps en temps. D'accord. Donc voilà, nous, notre parti pris, c'est la liberté absolue. Vous nous avez fait confiance pour la création de telle ou telle prestation, on vous donne les clés, vous êtes propriétaire. Alors, est-ce que ça fait la différence, tu vois, quand tu as une société, qu'est-ce que tu préfères en fin de compte quand tu as une société ? Avoir vraiment le plein pouvoir sur ton... C'est important. Non, mais je crois ou de dire, en fin de compte, on est tranquille, ils gèrent tout, on s'occupe de rien... Alors, je sais pas, s'il y a deux philosophies. Nous, ce qu'on apprécie particulièrement chez Nicolas, et je pense que ce qu'il vient de décrire participe justement des qualités d'AIP Digital, c'est qu'il s'adapte à la demande et aux besoins des clients. Donc nous, on a pu l'éprouver à travers les ateliers et les conseils qu'il prodigue auprès de nos entrepreneurs. Il va vraiment adapter l'outil en fonction de la typologie de l'entreprise auquel il a affaire. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme tu le dis,
À juste titre, tu peux avoir des solutions clés en main, effectivement, avec sans avoir le conseil qui accompagne la prestation, mais en t'y perdant assez rapidement aussi dans justement l'usage que tu feras de l'outil. Oui. Donc voilà, nous, cette prestation vraiment qu'apporte Nicolas, personnalisée, et des conseils qui sont adaptés à la typologie d'entreprise, qu'elle soit petite ou plus importante, c'est vraiment très important dans la relation qu'il a avec les entrepreneurs. En plus, c'est pas parce qu'on transmet les clés du truc, on se dégage de... Oui. C'est au choix du client, en fait. Il y a certains clients qui nous disent, moi, j'y connais rien, j'ai pas le temps, machin. Donc on continue, en fait, à assurer la mise à jour, les évolutions, etc. Et puis, comme vient de le dire Cédric, on a une palette de tailles de clients extrêmement variée. On sert l'auto-entrepreneur, et puis aussi des multinationales. Des grosses sociétés à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires installées à Monaco. Donc on est bien obligé de s'adapter, en fait. Ça doit faire drôle, ça. Oui. Et parmi les avantages concurrentiels aussi de Nicolas quant à se démarquer auprès de ses concurrents, il dit qu'il est partenaire d'IMR. Et en règle générale, c'est vrai que ça permet d'aider aussi beaucoup dans le choix de l'opérateur. Voilà. De temps en temps. C'était une boutade, cher ami. Pour un peu détendre J'ai compris. Non, mais et en plus, maintenant, il est passé à la radio. Donc, en plus. Moi-même, comme tout un chacun, j'aime bien me faire des piqûres de rappel, et j'ai pu assister récemment à un atelier de Nicolas, et donc dans lequel il y avait des auto-entrepreneurs comme des sociétés plus avancé, et donc il a toujours effectivement ce discours bienveillant quand on lui pose la question de savoir quel est l'outil que je dois mettre en place, il va de suite avoir le réflexe de dire qu'est-ce que vous faites, quelle est votre activité, quel va être votre développement commercial, quel est votre budget aujourd'hui en termes de... C'est bien parce que c'est du conseil gratuit, parce qu'en fin de compte, presque il peut les avoir comme clients, comme non, et ils peuvent aller ailleurs avec bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est le principe. Ça fait partie de la philosophie d'IMR. Quelque chose qui est super important aussi, en tout cas à quoi je suis vachement attaché, c'est la vulgarisation de toutes ces notions, parce qu'en fait, vu de l'extérieur comme ça peut paraître hyper compliqué, et justement à adapter son langage et les explications qu'on donne pour qu'elles soient comprises par le plus grand nombre, c'est super important en fait. Et donc voilà, cet aspect pédagogique m'a toujours intéressé. J'enseigne aussi à la fac sur ces sujets-là, et donc voilà, cette relation prof-élève entre guillemets, ça me plaît vachement aussi. Et il faut savoir qu'il détient le record pour aujourd'hui. Attention. Au Guinness. Attention à ce que je vais dire. Attends, le record c'est au Guinness ou pas? Alors, on réfléchit, mais voilà, dans la Bible d'initiative, il est celui qui, pour l'instant, remplit et ça ne démord pas à chaque atelier les salles. Donc... C'est bête pour les autres, là. Non, mais ils le savent, donc il n'y a plus de sujet, sur la question. Non, parce qu'en fin de compte aussi, c'est un sujet qui est d'actualité. En fait, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle avant le début de l'émission. Exactement. C'est d'actualité, quoi. C'est ce que je voulais dire en fait derrière ça, c'est qu'aujourd'hui la communication et le digital, Internet, les réseaux sociaux, c'est omniprésent nous dans les questions que nous avons des jeunes entrepreneurs. C'est de la communication, regarde les réseaux sociaux, c'est de la communication gratuite. C'est-à-dire que quand tu te sers de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, de TikTok, de Snapchat, tous ces trucs-là, tu communiques. Si tu sais communiquer, c'est gratuit. Ça coûte absolument rien. Ça coûte zéro, quoi. Mais comme vous dites, il faut savoir communiquer. Voilà, on est presque obligé de savoir sans savoir, en fait. C'est ça. Alors, il y a des ficelles. Et oui, mais parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on a une grande chance qui s'appelle Internet et qui a des centaines de tutos, alors plus ou moins sérieux, mais qui expliquent beaucoup de choses. Pourquoi je te disais ça? Parce que tout à l'heure je revenais un petit peu avant, à l'époque où j'ai créé mon premier site internet. Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure, le premier ordinateur quand moi j'ai eu c'était 93, c'était pas j'ai dit 2006 non. Mais quand j'ai créé ma boutique en 2006, c'est que je vous avais raconté quand je me suis dirigé vers les gens qui te mettent en haut des pages, qui font du référencement. Effectivement. Et donc un jour j'ai contacté une société de référencement et m'a dit on vous met en première ligne. Alors j'aurais répondu, je dis je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est que sur une page Google, il y a 10 voire 20 suivant comment sa page 10 et on est 40 à faire la même chose. Donc on peut pas être tous à la première place. Donc c'est que vous avez une technique que vous employez. Ils m'ont dit oui, oui. J'ai dit oui, vous pouvez pas me garantir d'être premier puisqu'on est 40 à faire la même chose et vous êtes plein de sociétés à me dire la même chose.
Donc du coup, j'étais trifouillé sur Internet, c'était à l'époque des tutos, et j'ai trouvé comment il fallait faire, et je me le suis appliqué tout seul, et j'étais devant mes propres fournisseurs. Donc c'est pour te dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, tu peux apprendre beaucoup de choses grâce à Internet. Mais après, il faut des pros comme Nicolas, parce que des fois, tu peux t'éparpiller, c'est le cas de le dire. Il y a deux éléments. Alors d'abord, aujourd'hui, et c'est l'une des spécialités aussi justement de Nicolas et d'AIP Digital, c'est le référencement. Donc, et ça. C'est pour ça qu'il a souri. Quand j'ai commencé à en parler, il a souri. J'ai vu. Parce que je suis venu à ce métier par le référencement naturel, justement. Voilà. Et donc ça, derrière, effectivement, ce que tu disais aujourd'hui à juste titre, la possibilité d'avoir l'accès à l'information. Mais après, c'est le traitement de cette information. Et nous, on a beaucoup des entrepreneurs aujourd'hui qui, face aux réseaux sociaux et au digital, sont perdus, malgré l'accès à l'information Internet. D'où le professionnel et les conseils de Nicolas. Et ce qu'on constate aussi... Je vais venir à un atelier. Volontiers. Ce qu'on constate aussi, c'est que entre l'usage qu'on fait à titre perso des réseaux sociaux, on est habitué en fonction de son âge, en fonction de ses passions, en fonction de ce qu'on fait dans la vie, on est habitué à tel ou tel réseau. Facebook, c'est pour les vieux. Par choix, par goût. Alors effectivement, la plus jeune génération, je pose toujours cette question. C'est Instagram. Les moins de 25 ans sont plus sur Facebook depuis longtemps. Mais en fonction de ça, et quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille, il y a une très grande marge entre l'utilisation qu'on fait à titre personnel des réseaux sociaux et ce qu'on doit faire à titre professionnel. Et ça, c'est vraiment un gros travail à faire pour prendre du recul et pour pouvoir adopter une stratégie qui va toucher les personnes qu'on cible, pas soi en fait. Notre utilisation à nous des réseaux sociaux, on s'en fout, ça nous concerne nous. Bien sûr. Et donc du coup, voilà, une fois qu'on a compris ça, on va trouver le ton, on va trouver le bon support, la bonne fréquence pour pouvoir 21 février, je vais venir. Prochain atelier, chers auditeurs. 21 février chez EMR avec Nicolas, donc on rappelle ça. Nicolas Fournier. Oui, et Nicolas Fournier. Et Nicolas qui, comment dirais-je, en plus des ateliers qu'il anime, siège dans les différentes instances d'Initiative Menton Riviera. Il faut le rappeler aussi, et ça me semble important, parce que ils sont pas uniquement là pour présenter effectivement à travers un atelier leurs compétences professionnelles. Ils siègent également dans les comités de prêt. Donc il vient aussi en soirée lorsque l'on présente des dossiers à financer. Donc il est présent pour valider ou invalider donc, les financements des entreprises. Il siège dans nos instances statutaires, assemblée générale, etc. Donc il est présent, ou plus récemment, comme on l'a fait pour célébrer notre traditionnelle galette. C'est une pièce maîtresse. Mais oui, on peut le dire. Voilà, je ne suis pas tout seul. Hein, mais il y participe grandement. Voilà, on est nombreux. Voilà. Et donc dans les comités, c'est-à-dire que le regard qu'il va avoir de professionnels sur la communication, on sait que c'est important, parce que donc du coup il va pouvoir nous éclairer sur la stratégie que l'entrepreneur a mis ou pas en place donc dans le cadre de son entreprise. Donc voilà, c'est autant de compétences qu'il apporte, et on le remercie. Petite question, parce que je vois qu'il y a Thomas Fonseca qui regarde, et vous le connaissez, donc est-ce qu'il peut venir assister à un atelier sans être en dossier chez vous? Et on peut venir, il faut vraiment avoir un dossier en cours ou pas? Non. D'accord. Non, pas de problème. Nicolas, bien sûr, voilà. Non, c'est ouvert à tous. Je vois qu'il est en train de regarder l'émission, et donc voilà, c'est une interactivité qu'on a, et c'est lui donner un petit conseil pour aller faire du marketing. Aussi exactement. Et donc tous ces ateliers, vous le retrouvez donc sur le site internet leclubinitiative.com. Donc que vous retrouvez également le lien sur notre site internet initiative-riviera.fr. Et donc tous ces ateliers sont proposés gratuitement à l'ensemble des entrepreneurs ou porteurs de projets de la CARF. Et donc ils peuvent s'inscrire en ligne sans aucun problème. Et Thomas sera le bienvenu. On va aborder les derniers sujets. En tout cas, merci. Déjà, l'émission n'est pas terminée. Il nous reste une quinzaine de minutes, mon cher, à peu près en gros. Mon cher Cédric, est-ce qu'il y avait d'autres sujets ce soir? Je précise juste Nicolas. Le sujet du prochain atelier, parce que ça va intéresser les auditeurs. Il n'y a pas d'autres sujets derrière. Voilà. Donc petite question. On peut continuer avec Nicolas. Petite question. Est-ce qu'après l'atelier, on boit un coup ou pas? Lequel? C'est le matin. Ça peut déborder sur l'apéro. Le café est offert. Ok. Et donc le sujet important de le savoir. Le sujet du prochain atelier, le 21 février, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider à gagner du temps dans mon travail au quotidien.
Et ça m'interroge depuis quelque temps. Et moi, l'intelligence artificielle, en même temps, me fait peur et en même temps me fascine. Voilà, et c'est effectivement de ça notamment. Oui, elle me fait peur parce que je me dis ça va remplacer énormément d'humains sur certaines choses. Et on est déjà dans une phase où pour trouver du travail, des fois, c'est compliqué. Et en même temps, je me dis ça va faire gagner tellement de temps sur certaines corporations, la médecine et beaucoup de choses comme ça. Donc je me dis, je suis partagé. Voilà. C'est un grand sujet, mais c'est très probablement, clairement, la prochaine révolution informatique. Quand on voit ce qui s'est passé depuis seulement 1 an et quand on voit où on en est aujourd'hui, ChatGPT a été lancé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. C'est juste incroyable ce qu'il est possible de faire. Les débuts de l'intelligence artificielle, moi où j'avais commencé à percevoir quelque chose et on parlait pas encore de ChatGPT, tout ça, c'est quand tu regardais bêtement l'émission avec Canteloup sur TF1. Et qu'il y avait ce morphing, ce changement de qu'il arrivait à adapter le visage. Et déjà là, on parlait pas de ChatGPT, on parlait même pas d'intelligence artificielle, je sais même pas comment ça s'appelle la technique, d'ailleurs j'ai oublié. Mais déjà j'étais commencé à fasciner de dire en fin de compte, tu peux faire dire n'importe quoi à des gens importants et que c'est du fake. Et c'est impressionnant, et c'est de plus en plus, quoi, je veux dire. Hein. Aujourd'hui, tu sais plus si c'est la vérité, quoi. C'est exactement ça. Les premiers essais d'intelligence artificielle ont notamment consisté à apprendre Deep Blue à jouer aux échecs. L'ordinateur d'IBM a fini par battre le champion du monde des échecs. On parle de ça il y a presque 30 ans maintenant. Après, en fait, l'intelligence artificielle est partout depuis un moment. Quand vous parlez à votre téléphone et qu'il vous répond, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Maintenant, on en est à un stade où on peut avoir une vraie conversation avec un robot, en fait. C'est ça qui est un peu. Je discuterai avec Nicolas, j'aimerais bien avoir son avis là-dessus, effectivement, sur le futur. Et donc l'atelier a lieu le 21 février prochain. Donc à quelle heure ? À partir de 10h, de 10h à midi. Donc, au local d'Initiative Menton Riviera. Initiative Menton Riviera. Au Palais de l'Europe, on verra. Oui. Ou à l'Olympia. Voilà. On commence effectivement, on est en train de faire la tournée là pour réserver les salles. Donc, et on va faire appel à l'intelligence artificielle d'ailleurs pour nous aider dans la réservation des salles. Mais tu dis en rigolant, tu prends le théâtre Francis Palmero, tu fais une conférence, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs, la présidente ne le sait pas encore, c'est du direct. Mais le prochain développement des dispositifs d'aide et de comment dirais-je de conseils auprès de nos entrepreneurs, ça sera des conférences. On va venir à un cycle de conférences. Écoute, on va en rappeler puisque la prochaine émission, donc ça sera en février ici, mais l'émission de mars, ça va se dérouler à la boutique éphémère et on aura une grande belle émission sur un petit peu les 2 ans d'initiative de nos émissions où on va retrouver beaucoup de créateurs, de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise qu'on a reçus ici à la radio. Oui, grâce à toi et on t'en remercie. On fera en extérieur, là, on fera l'émission en extérieur et retransmis bien sûr sur les réseaux sociaux et en direct. Et en direct sur les réseaux sociaux. On diffusera au maximum l'information et on sera heureux d'accueillir tous les visages qui ont pu participer à cette émission Initiative Éco que tu nous permets de réaliser. Donc l'appel est lancé et on relaiera ça bien sûr aussi sur notre site internet et page Facebook, etc. pour que vous puissiez toutes et tous avoir l'information. Donc il nous reste quelques minutes, Jean-Luc ou Vas-y, il nous reste dire que les ateliers qu'anime Nicolas s'inscrivent dans le cadre d'un planning annuel qui s'appelle les ateliers Start and Boost à destination de nos porteurs de projets et entrepreneurs et que vous retrouvez là aussi sur notre site internet toutes les dates de l'année 2024 depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre et qu'ils vont être jalonnés de beaucoup de thématiques, avec de nombreuses thématiques. Alors j'en ai quelques-unes sous les yeux. Le lundi 5 février, donc pas plus tard que la semaine prochaine, ce sera comment parler à son banquier avec notre ami Ludovic Chapaz, directeur de la BPMet de Menton. Tout dépend. En fin de compte, si tu as ton compte qui est alimenté, tu dis ce que tu veux. Si tu as ton compte qui est dans le rouge, tu fais le canard. Quoi. C'est un peu ça. Quoi. Voilà, donc on vous donnera quelques clés. Enfin, c'est Ludovic. C'est ça, Nicolas, non Ludovic nous donnera quelques clés pour justement savoir
parler à son banquier, notamment dans le cadre bien évidemment d'une création reprise d'entreprise, et donc commencer à aborder ce qu'est le business plan, bien sûr. Donc voilà, je ne vais pas égrener toutes les dates, mais il y en a beaucoup. Le 19... On retrouve tout sur le site de mon initiative Menton Riviera. On retrouve tout sur le site d'Initiative Menton Riviera, et rappeler que donc les experts bénévoles comme Nicolas, comme Evelyne et comme tous ceux qui animent ces ateliers le font bénévolement et apportent à chacun, à chaque fois leurs compétences dans différents domaines. Voilà. En tout cas, moi je suis content de vous avoir reçu ce soir. Voilà, donc on rappelle, on va rappeler donc les éparpillés à partir du 1er février à la boutique éphémère à Menton, et ce jusqu'au 6 mars. J'ai de la mémoire. C'est ça. J'ai aucune feuille devant moi, j'ai juste vos noms. Les yeux dans les yeux. Et voilà, jusqu'au 6 mars, donc, et on découvrira 7 créatrices. Et oui, créatrice, on peut dire. Oui, artisan, ouais, créatrice. Oui. Pour donc Nicolas Fourier, c'est Monaco, c'est AIP Digital Monaco. Si on veut le contacter, c'est très simple, Internet aussi, je suppose. AIP-digital.com. Monaco. Donc si ça vous a donné des envies d'avoir des bons conseils, n'hésitez pas. Oui, parce que bien sûr, on a des entrepreneurs. Nous, on en est témoins à chaque rendez-vous. On a des entrepreneurs, des jeunes créateurs qui, encore une fois, ne savent pas comment aborder la question du digital. Parfois même qui s'interrogent de leur présence sur le digital. Nous, autant, et je pense que Nicolas, c'est des éléments aujourd'hui qui paraissent incontournables, voilà, évidents, et pourtant en fait, quand on rédige un business plan, on se dit ok, est-ce que je les mets les 2 ou 3 000 euros dans un site internet? Est-ce que c'est important? Est-ce que je peux pas me contenter simplement d'un compte Instagram et puis d'une page Facebook, par exemple, qui me coûteront 0? Et puis surtout un site internet professionnel, parce que ça peut, un site professionnel amateur, ça fait carrément l'opposé du résultat. C'est ça, en termes d'image de marque. Et puis comme on le disait, effectivement, 95% de la recherche d'informations sur Internet, ça passe par Google, et effectivement le site Internet et Google, et le référencement, effectivement. Moi, c'est la première chose que je regarde. Je sais pas si vous, quand vous cherchez quelque chose, moi je regarde la qualité du site Internet. Ça me dit de suite si chez quelqu'un que si je vois que ça fait trop amateur, ça me bloque, ça me fait peur. Alors, tu peux avoir un site qui fait très professionnel et qui c'est aussi des escrocs. Bien sûr. D'accord. Mais déjà, c'est l'a priori, tu vois, de suite. C'est sûr. Voilà. Et puis, Evelyne Servini, on te retrouve bientôt. Oui. À la Zumba. Je me suis dit, je vais lui faire encore. Je vais lui faire. Non, voilà, c'est une petite boutade. Tu sais très bien qu'on termine l'émission, on est toujours assez ludique ici. Voilà. Oui. On fait du sérieux sans se prendre au sérieux. Non. C'est ce qu'il faut. Exactement. Et vous retrouvez, alors Venise, j'en suis sûr, parce que je la suis sur son compte Instagram et Facebook. Donc Venise, est-ce que tu peux nous rappeler ton compte Instagram et Facebook ou... Alors, les éparpillés ont une page Facebook. Et un Instagram sous le nom Les Éparpillés. Ah, parfait. Voilà, au nom du collectif. Et donc, du coup, on publie les présentations. Là, on a terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, c'était la dernière créatrice qu'on a présentée. Et voilà, il y a une page pour chacune. Après, chacune a son propre compte. Mais voilà. Donc, vous avez en tout cas... Là, elle a parlé en tant qu'éparpillée. C'est ça. Merci. C'est tout à son honneur. Voilà, merci tout le monde. Nous, dans quelques instants, ça va être le 19h, ça va être le direct avec toute mon équipe sportive, mes chroniqueurs sportifs, 100% sport. Et on aura notre petite jeune journaliste stagiaire qui va intervenir. On va essayer. Voilà, elle a été très sage. Ça tombe bien parce que Nice a gagné hier, donc c'est parfait. C'est bon, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Non, mais c'est pour voir mes connaissances sportives, c'est-à-dire que je résume tout au foot. Voilà, c'est parfait. Le sport égale foot. T'as pas regardé la finale de hand? Et non, malheureusement. Mais encore une fois, champion d'Europe. Voilà, voilà. Nous, on va en parler tout à l'heure. Merci à tous. Merci, et puis, j'allais dire bon salon. Bonne exposition, bonne vente. Merci Nicolas, merci. Allez, c'est le retour de la musique. On se retrouve en direct, pareil dans le live. Ça va être un live Facebook aussi d'ici une quinzaine de minutes. Bye bye à tous, à tout à l'heure. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south.